Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on verra pas nécessairement de nouvelles notions. Je vais juste faire un petit rappel sur la formule de distance entre deux points qu'on a vu dans le dernier chapitre. Puis après ça, ça va être de faire des exercices qui vont venir mélanger un peu distance entre deux points, triangle semblable et tout ça. Donc, petit rappel sur la distance entre deux points, comme on a vu dans le chapitre 7 précédemment. Donc, la distance entre deux points, la formule, elle vient de la relation Pythagore, parce qu'on sait que lorsqu'on veut calculer une distance entre deux points donnés, donc par exemple A, x1, y1 et B, x2, y2, dans le fond, c'est qu'on peut venir faire un déplacement à l'horizontale et ensuite un déplacement à la verticale qui nous permet ensuite d'avoir un triangle rectangle pour calculer la distance entre nos deux points initiales par la relation de Pythagore. Donc, la relation de Pythagore dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des cathètes. Donc, ici, ma cathète à l'horizontale, c'est delta x, que je vais mettre au carré, et la cathète à la verticale, qui est delta y, que je vais mettre aussi au carré. Donc, mon delta x au carré, delta x, c'est comme inscrit ici, x2 moins x1, donc que je mets au carré. Et ensuite, je fais la même chose avec delta y, qui est y2 moins y1, donc que je vais mettre ici au carré. Et puis là, j'ai le petit au carré ici à gauche que je veux enlever pour avoir la distance entre les deux points strictement. Donc, je vais faire racine carrée des deux côtés. C'est ce qui m'amène à avoir que la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré me donne la distance entre mes deux points. Donc, la distance entre deux points, c'est la formule qu'on avait travaillée. Donc, maintenant, on va y aller avec plusieurs exercices qui vont nous permettre de pratiquer. Donc, le premier exercice, plutôt simple, on veut calculer la distance entre nos deux points, donc entre le point P et le point Q. Donc, mettons que je décide que mon x1, y1, c'est le point P, puis x2, y2, c'est le point Q. Donc, la distance entre P et Q, je vais faire la racine carrée de moins 1 moins 8 au carré plus 10 moins 7 au carré. Donc, moins 1 moins 8, ça fait moins 9. Au carré, ça fait 81. Et 10 moins 7, ça fait 3. Au carré, ça fait 9. 81 plus 9, ça fait 90. Donc, la distance entre le point P et le point Q, ça va être égal à la racine carrée de 90. Et ça me donne environ 9,49 unités. Donc, voilà pour le premier exercice. Le deuxième, un peu le même principe, mais cette fois-ci, on va connaître la distance entre nos deux points et on va devoir venir trouver la coordonnée d'un des deux points qui est manquante. Donc, si on a le point A qui est 1, 5, donc mettons, je vais dire que ça, c'est x1, y1, et le point B, 6y, donc x2, y2. Fait que nous, ce qu'on cherche à trouver, c'est la coordonnée en y de notre point B. Par contre, on sait que la distance entre nos deux points, c'est racine carrée de 89. Donc, la distance entre A et B est égale à racine carrée de 89. Donc, on va utiliser ces informations-là pour faire le problème. Donc, si la distance entre A et B est de racine carrée de 89, donc distance ici, donc la distance, c'est la racine carrée de x2 moins x1, donc 6 moins 1 au carré, plus y2 moins y1, donc y moins 5 au carré. Cette distance-là, je sais que c'est racine carrée de 89, c'est égal. 6 moins 1, ça fait 5, au carré, ça fait 25. Ensuite, je vais faire y moins 5 au carré, donc c'est y moins 5 fois y moins 5, donc double distributivité, ou je peux aller aussi avec l'identité remarquable. Donc, y au carré, ça fait y carré. Y moins 5 fois 2, ça fait moins 10y. Et moins 5 au carré, ça fait plus 25. Là, rendu ici, ce que je peux faire, je peux mettre ça ici au carré, puis mettre ça ici au carré. Donc, faire au carré à la 2, ce que ça va faire, c'est que ça va m'enlever ma racine carrée de chaque côté. Et on va travailler avec ici 89. Puis, de l'autre côté, à droite, je vais avoir y2 moins 10y et 25 plus 25, ça fait 50.
Donc là, on se retrouve avec une équation du second degré. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a une équation du second degré? On doit tout mettre du même côté égal à 0 pour ensuite pouvoir trouver les valeurs de y possibles. Donc, je vais avoir 0 est égal à y2 moins 10y, puis je fais moins 89 de chaque côté, donc ça me donne moins 39. Ensuite, rendu là, j'ai deux possibilités, somme produit ou la formule quadratique. Donc, cette fois-ci, je vais aller avec la formule quadratique. Donc, moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc là, je vais avoir 10 plus ou moins racine carrée de moins 10 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 39, divisé par 2 fois 1. Donc, 10 plus ou moins racine carrée, moins 10 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 39, ça donne 256. Donc, puisque ça me donne 256, je sais que je vais avoir deux solutions, divisé par 2. Et la racine carrée de 256, ça donne 16. Donc, je vais avoir deux réponses. 10 plus 16, 26 divisé par 2, 13. Et l'autre possibilité, 10 moins 16, ça fait moins 6 divisé par 2, ça donne moins 3. Les deux réponses sont possibles. Je n'en enlève aucune. Je vous donne un petit exemple ici, rapidement fait, bien entendu. Donc, le point A est à 1,5 et j'ai deux possibilités de point B, donc à 6, 13 ou à 6, moins 3. Donc ici, c'est A. Ici, c'est la première possibilité du point B, puis ici, ça va être la deuxième. La distance ici, c'est racine carrée de 89. Puis c'est la même chose ici aussi. Donc, les deux sont possibles. OK? Donc, il faut faire attention. Là, on n'a pas besoin d'en rajouter un. Donc, la réponse. Donc, B1, c'est le point 6, 13. Et B2, le point 6, moins 3. Donc, les deux sont possibles. Voilà. On passe au prochain exercice. Donc, dans le prochain exercice, ce qu'on veut savoir, c'est, bon, on a 4 tronçons de rue qui sont représentés en plan cartésien. La rue Cartier et le boulevard industriel sont parallèles. Le plan est gradué en kilomètres, puis l'origine du plan cartésien, donc le point O, correspond à l'hôtel de ville. On nous demande, en justifiant chacune de nos étapes, de déterminer la distance qui sépare l'intersection des boulevards Jutras et industriels, donc le point E, avec l'hôtel de ville qui est au point O. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la distance entre le point E et le point O. C'est ça qu'on veut. Donc, si on regarde là, notre dessin, le point O il est à 0, 0. OK, ça va bien. Le point E, sa coordonnée en X, on ne la connaît pas. On connaît les Y qui est de 1,5, donc de 0,5. Donc, il faut venir trouver les coordonnées du point E, donc la coordonnée, pardon, en X. Et pour ce faire, ben, on a deux beaux triangles qui se ressemblent, mais qui ne sont pas la même grandeur. Donc, on pourrait croire que c'est des triangles semblables. Et c'est le cas. Donc, on va venir prouver ça. On va y aller avec un tableau affirmation-justification pour venir faire toutes les étapes pour y arriver. Donc, mon tableau y est fait. Donc, maintenant, je vais pouvoir le remplir puis prouver que nos deux triangles sont semblables. Donc, comment je vais faire? Ben, ici, premièrement, l'angle ACB et l'angle ECD, les deux angles ici vont être des angles opposés par le sommet, donc ils vont être isométriques. Ensuite, une autre possibilité, c'est d'y aller aussi avec le fait que AB et DE sont parallèles, c'est dit dans le problème. Donc, puisqu'on a deux droites parallèles avec des séquences, ça veut dire que les angles alternes internes, alternes externes et correspondants vont être isométriques. Donc, par exemple, l'angle ici A avec l'angle E ou l'angle B avec l'angle D, c'est des angles alternes internes entre eux, BB ou AE. Puis formés par deux parallèles séquentes vont être isométriques. Donc, par AA, on est capable de prouver que les deux triangles sont semblables. Donc, je vais venir écrire cette démarche-là dans les notes de cours.
OK. Donc, j'ai fait la démarche dans le tableau pour prouver que nos deux triangles sont semblables. Donc, l'angle BCA est isométrique à l'angle DCE parce que ce sont des angles opposés par le sommet, donc ils vont être isométriques. Et j'ai utilisé l'angle B, donc l'angle ABC avec l'angle EDC sont isométriques parce qu'ils sont formés par deux parallèles séquentes et ce sont des angles alternes internes. Donc, par AA, notre triangle ABC et le triangle EDC sont semblables. Donc, sachant ça, on le sait que dans des triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, on va pouvoir venir faire, rendu à l'étape 4, une proportion. Et cette proportion-là va nous permettre de venir trouver la distance entre le point C et le point E et utiliser ce qu'on a fait à l'exercice précédent pour venir trouver la coordonnée en X manquante de notre point E. Donc là, ici, je vais juste comme faire une petite parenthèse et on va venir trouver la distance entre le point, je vais utiliser BC. Je vais faire aussi la distance entre le point DC. Puis, je vais faire la distance entre le point AC. Donc, je vais utiliser BC, DC, AC, puis je vais utiliser EC aussi dans ma démarche pour ma proportion pour venir trouver ma mesure manquante. OK? Donc, ici, là, je vais faire mesure de DC sur la mesure de BC. Donc, ici, DC avec BC. Et ça va être égal à la mesure de EC sur la mesure de AC. Puis ça, ben, je peux l'utiliser car dans deux triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Mais là, j'ai besoin de connaître les distances entre mes deux points, de BC, DC et AC. Donc, je vais commencer par BC. Donc, je vais faire par exemple 4 moins 0. Donc, 4 moins 0 au carré, plus 6 moins 2 au carré. 4 moins 0, 4 au carré, 16. 6 moins 2, 4 au carré, 16. 16 plus 16, 32. Donc, ça me donne racine carrée de 32 km. Je vais laisser ça comme ça, parce que je vais être plus précise après pour la suite des choses. Ensuite, mesure de distance entre D et C, c'est le même principe. Donc, racine carrée de, donc je vais faire 0 moins 6 au carré, plus 2 moins 4 au carré. 0, ça c'est un 0, 0 moins 6, ça fait 6 au carré 36. 2 moins 4, donc 2 plus 4 fait 6 au carré 36. 36 plus 36, 72. Donc, la distance, racine carrée de 72 km. Et la distance entre A et C, ben, même principe. Donc, je vais faire moins 3 moins 0 au carré, plus 3 moins 2 au carré. Donc, moins 3 moins 0, moins 3, au carré 9, 3 moins 2, 1, au carré 1, 9 plus 1, ça fait 10. Donc, racine carrée de 10 km, c'est la distance entre A et C. Donc, je vais pouvoir utiliser ces distances-là ici. Donc, la distance entre D et C, c'est racine carrée de 72 sur racine carrée de 32 est égale à la mesure entre E et C sur la mesure de AC qui est racine carrée de 10. Donc là, je vais pouvoir utiliser le produit croisé pour venir trouver la mesure de EC. Donc, racine carrée de 72 fois racine carrée de 10 divisé par racine carrée de 32. Donc, racine carrée de 72 fois racine carrée de 10, ça fait racine carrée de 720. Et divisé par racine carrée de 32, ça nous donne la mesure de EC qui va être égale à la racine carrée de 22,5. Donc, je laisse racine carrée pour cela aussi. Donc, cinquième étape, on va être capable de venir trouver la coordonnée en X du point E. Donc, je sais que la distance entre E et C, ça va être la racine carrée de
x moins 0 au carré plus 1/2 moins 2 au carré. La distance entre E et C, je le sais que ça mesure racine carrée de 22,5. Donc ça va être égal à la racine carrée. X moins 0, ça va faire x, peu importe. Donc x au carré. Plus 1/2 moins 2, ça fait moins 1,5. Moins 1,5 au carré, ça fait 2,25. Comme tantôt, je vais faire au carré à gauche et à droite pour enlever nos racines de chaque côté. Donc, on va avoir 22,5 est égal à x carré plus 2,25. Et ensuite, je vais pouvoir faire moins 2,25 de chaque côté. Donc, ça va me donner 20,25 est égal à x carré. Je vais faire la racine carrée des deux côtés. Donc, ça va me donner plus ou moins 4,5 comme valeur de x. Donc, je rejette moins 4,5. Pourquoi? Et là, je vais rejeter moins 4,5 parce que si je regarde dans mon dessin ici, le point E, sa valeur de x est dans le positif, si je me fie au dessin. Donc, c'est sûr que c'est la valeur positive de x qu'on va garder pour y aller avec le dessin. Donc, rejeter moins 4,5 car E a un x positif. Donc, x est égal à 4,5. Donc, ça veut dire que les coordonnées de mon point E, c'est 4,5, 0,5, si je mets une demi en nombre décimal. C'est ce qui va m'amener à la dernière étape. Ça va être de venir trouver la distance entre O et E. Donc, c'est la question. Fait la distance entre O et E, ben, je vais y aller avec la distance entre deux points. La distance de O est à l'origine, donc c'est 0, 0. Fait que là, je vais faire 4,5 moins 0 au carré plus 0,5 moins 0 au carré. Donc, si je fais le calcul de tout ça, 4,5 moins 0, ça fait 4,5 au carré, plus 0,5 moins 0 au carré. Donc, ça va me donner ma réponse. Donc, excusez, ça donne racine carrée de 20,5. Et la racine carrée de 20,5, ça va nous donner la distance entre O et E, qui va être environ de 4,53 km. Donc, la réponse, la distance est d'environ 4,53 km. Donc, excusez, j'ai vraiment une écriture pas super belle. 53 km. Voilà pour ce problème. Donc, ça m'amène à l'exercice 4. Donc, dans l'exercice 4, on nous dit que la droite AB a pour équation x sur 48 plus y sur 36 qui est égal à 1. On nous demande de calculer la mesure du côté CD. Donc, ce que je cherche à savoir, c'est la mesure de ce côté-là ici. Donc, première étape, étant donné que l'équation de la droite AB est de x sur 48 plus y sur 36 égale 1. Donc, on l'a sous forme symétrique. Quand on l'a sous forme symétrique, ça ici, ça nous donne le 0 de la fonction. Ça ici, ça nous donne la valeur initiale. Donc, le 0 de la fonction, c'est 48, puis la valeur initiale, c'est 36. Ce qui est le fun, c'est que ça va nous permettre d'avoir les coordonnées de A et B. Donc, la première étape, ça va être les coordonnées de A et B parce qu'on a la règle sous forme symétrique. Donc, pas de calcul à faire. Coordonnées du point A, c'est le 0 de la fonction. Donc, c'est 48, 0. Et le point B, c'est la valeur initiale. Donc, c'est le point 0, 36.
Donc ici, j'ai 48, 0 et ici, j'ai 0,36. Ensuite, nous, ce qu'on a besoin, c'est de venir trouver la mesure de CD. Là, pour ce faire, il va falloir qu'on se creuse un petit peu la tête. On le sait qu'on a le triangle ABO, donc le grand triangle qui est ici. À l'intérieur du triangle, on en a un plus petit, le triangle DCA. Le segment CD est parallèle au segment BO. Pourquoi? Parce que les deux côtés sont perpendiculaires à un même côté, à l'axe des abscisses. BO, perpendiculaire à O parce que c'est les axes du plan cartésien, donc automatiquement ils sont perpendiculaires. Puis DC, on le voit, on nous l'indique que c'est perpendiculaire à l'axe des X aussi. Donc, lorsqu'on a deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, automatiquement, ils vont être parallèles entre eux. Ça, c'est un énoncé qui est dans votre document de notes de cours du chapitre 5. Et ensuite, qu'est-ce que ça va nous permettre de dire ça? Par le théorème du côté perpendiculaire à un côté d'un triangle, les deux triangles vont donc être semblables. Donc, on va pouvoir utiliser le fait qu'ils sont semblables pour pouvoir venir faire une proportion et venir trouver la mesure de CD qu'on cherche. Donc, notre deuxième étape, c'est de venir dire que le triangle ABO est semblable au triangle ADC. Puis là, je vais venir écrire toutes les explications que je viens de vous mentionner. Donc, vous voyez maintenant la petite démonstration pour venir démontrer que les deux triangles sont semblables. Donc, BO est parallèle à ADC parce que nos deux côtés sont perpendiculaires à l'axe des abscisses. Et donc, on peut déterminer que les deux triangles sont semblables par le théorème du côté parallèle à un côté du triangle. Troisième étape, avant de faire nos proportions puis venir dire que dans des triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels, on va venir déterminer certaines mesures. Donc, ici, la mesure de BO, ben, c'est assez simple à trouver. Hein. On sait que ça vaut 36 parce que c'est une droite qui est à la verticale. Donc, j'ai besoin de venir déterminer la mesure de BO. Donc, la mesure de BO, ça va être égal à 36 unités. Et ça, ben, c'est homologue au côté DC. Et là, j'ai le côté AD qui est 45 et je suis capable de venir trouver la distance entre A et B. Donc, j'ai besoin de la distance entre A et B aussi pour pouvoir venir faire une proportion qui fait du sens. Donc, la distance entre A et B, ben, je vais faire le calcul. Donc, je vais faire 0 moins 48 au carré plus 36 moins 0 au carré. Donc, ça va nous permettre d'avoir la distance entre nos deux points. Donc, ça nous donne une distance de 60 unités si je fais le calcul. Donc, pour quatrième étape, je vais pouvoir venir trouver la mesure de DC dans deux triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, je vais pouvoir venir faire ma proportion. Donc, je vais faire la mesure de AB sur la mesure de AD. C'est égal à la mesure de BO sur la mesure de DC. Donc, AB vaut 60 sur AD qui est 45. C'est égal à la mesure de BO qui est 36 sur la mesure de DC qu'on cherche. Donc, avec le produit croisé, 45 fois 36 divisé par 60, je vais pouvoir trouver la réponse que je cherche. Donc, 45 fois 36 divisé par 60,
ça nous donne 27. Donc, ça nous donne 27 unités et c'est la réponse recherchée. Donc, la mesure de DC est égale à 27 unités. Et voilà pour ce numéro. Il nous en reste un dernier à faire. Donc, pour l'exercice 5, on nous donne le quadrilatère ABCD qui est représenté dans le plan cartésien, qui est un losange. On nous demande de déterminer la valeur de X et de Y. Donc, le X qui est ici au point D, puis le Y qui est ici au point C. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que dans un losange, les 4 côtés sont isométriques. Donc, petite note, dans un losange, les 4 côtés sont isométriques. Donc, on va pouvoir utiliser le fait que la distance entre A et B, qu'on est capable de calculer. Donc, la distance entre A et B est égale à la distance entre A et D, qui est égale à la distance entre B et C. Donc, le côté qu'on est capable de trouver la distance, c'est égal au côté ici et au côté qui est là. Donc, ça va nous permettre de venir trouver les mesures qu'on cherche. Donc, on va commencer par trouver la distance entre A et B. OK? Ça, on est capable de le faire parce qu'on connaît les coordonnées de A et de B. Donc, je vais faire moins 3 moins 4 au carré plus 8 moins 0 au carré. Donc, moins 3 moins 4 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Puis 8 moins 0 au carré, ça fait 64. Donc, 1 plus 64, ça fait racine carrée de 65. Je vais aller racine carrée de 65 unités. Donc, sachant que tous mes côtés ont la même mesure, ça veut dire que la distance entre A et D est égale à la distance entre B et C qui est égale à la distance entre A et B. Donc, tout mesure racine carrée de 65 unités. Et là, on va partir de cette information-là pour venir trouver coordonnées en X du point D. Donc, la distance entre A et D, ça va être égal à la racine carrée de X moins 4 au carré plus moins 4 moins 0 au carré. Donc, la distance entre A et D, c'est racine carrée de 65. C'est égal à la racine carrée x moins 4, donc ça fait x plus 4 au carré. Je développe, donc ça fait x2. X fois 4 fois 2, ça fait 8x. Puis 4 au carré, ça fait 16. Puis après ça, moins 4 moins 0, ça fait moins 4. Au carré, ça fait 16 aussi. Encore une fois, je mets les deux côtés au carré pour enlever les racines carrées. Donc, genre 65 est égal à x carré plus 8x, 16 plus 16, 32. Et là, c'est comme on a fait tantôt. Donc, on va isoler, on va mettre tout du même côté. Donc, 0 est égal à x carré plus 8x. Puis là, je vais faire moins 65 des deux côtés. Donc, 32 moins 65, ça nous amène à moins 33. Et puis là, le rendu là, c'est la même chose. Donc, j'ai deux possibilités. J'y vais avec somme produit, ou je peux y aller avec la méthode de la formule quadratique. Donc, je vais y aller avec celle-là. Donc, x
est égal à moins 8 plus ou moins racine carrée de 8 à la 2 moins 4 fois 1 fois moins 33 divisé par 2 fois 1. Donc, moins 8 plus ou moins racine carrée de 8 au carré moins 4 fois 1 fois moins 33, ça me donne 196. Donc, je vais avoir deux solutions divisées par 2. Donc, x est égal à moins 8 plus ou moins racine carrée de 196, ça donne 14, divisé par 2. Donc, je vais avoir deux réponses, deux valeurs de x possibles. Donc, la première, moins 8 plus 14, pardon, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. Et moins 8 moins 14, ça fait moins 22. Divisé par 2, ça donne moins 11. Donc là, ici, j'ai deux possibilités. Tantôt, on avait gardé les deux possibilités, mais cette fois-ci, il y en a une qu'on va rejeter. Si on regarde le point D, sa coordonnée en X doit être positive. Donc, automatiquement, on va venir rejeter le moins 11. Donc, à rejeter, car le X du D doit être positif. Donc, notre X vaut 3. Donc, ça, c'est notre première réponse. Puis, je vais faire la même affaire avec l'autre. Donc, coordonnées en Y du point C. Donc, la distance entre B et C, c'est la racine carrée de. Je vais juste monter un petit peu. Donc, je vais faire 4 moins 3 au carré plus Y moins 8 au carré. Donc, la distance entre B et C, c'est racine carrée de 65. 4 moins 3, ça fait 7. 7 au carré, ça fait 49. Puis après ça, y moins 8 au carré, ben, ça me donne y à la 2 moins 16y plus 64. Après ça, je fais au carré des deux côtés. Donc, genre 65 est égal à y à la 2 moins 16y et 49 plus 64. Ça va me donner la réponse de la somme. Je suis désolée. Ça donne 113. Puis après ça, je vais faire moins 65 de chaque côté. Donc, y à la 2 moins 16y plus 48. Voilà. Et là, je vais avoir mon équation du second degré égale à 0. Donc, encore une fois, je peux utiliser somme produit ou je peux y aller aussi avec la formule quadratique. Là, cette fois-ci, je vais utiliser somme produit. Donc, un produit de 48 et une somme de moins 16. Donc, les deux nombres, ça va être moins 12 et moins 4. Donc, moins 12 fois moins 4, ça fait 48. Et moins 12 plus moins 4, ça fait moins 16. Donc, je vais avoir 0 est égal à y2 moins 4y moins 12y plus 48. Donc, 0 est égal à y fois y moins 4 moins 12 fois y moins 4. Donc, y moins 4 fois y moins 12. Et là, je vais avoir mes deux possibilités, soit qu'y moins égale 0, donc y doit être égal à 4, et soit que y moins 12 égale 0, donc y serait égal à 12. Donc là, encore une fois, on a une réponse qu'on va rejeter. Il va falloir y aller avec la logique du problème. Donc ici, le point C, la coordonnée en Y. Est-ce que ça peut être égal à 12? La réponse est non, parce que la coordonnée en Y de B, c'est 8, puis la coordonnée en Y de C doit être plus petite que 8. Donc, ça ne fonctionne pas, fait que je ne peux pas prendre Y égale 12, je vais être obligée de prendre Y égale 4.
Donc, ici, je vais écrire à rejeter, car le Y du C doit être sous le Y du B. Puis le Y du point B est égal à 8. Donc, voilà pour ce dernier exercice. Donc, on a trouvé nos deux valeurs, la valeur de X et la valeur de Y, donc 3 et 4. Donc, ces informations-là vont vous permettre d'aller faire le devoir dans le cahier de fiches du cours 4. Et le cours 5, comme c'est écrit que vous voyez à l'écran, ça va être un cours de révision. Donc, dans le plan de travail, vous allez avoir votre cours de révision avec les numéros qui sont à faire. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée.